Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La Mercedes EQA est une voiture conçue dès le départ comme une voiture électrique. La BMW 9.3 est la version électrique du vétéran BMW X3. Malgré cette différence, les deux modèles partagent le même objectif, être le SUV électrique que vous gardez dans votre garage. Dimension extérieure. Il s'agit de deux SUV électriques dont la carrosserie 5 portes est inspirée des SUV, mais dont les dimensions diffèrent sensiblement. Le SUV Mercedes mesure 4,46 mètres de long, 1,83 mètres de large et 1,62 mètres de haut, avec un empattement de 2,73 mètres. Le SUV BMW mesure 4,46 mètres de long, 1,83 mètres de large et 1,62 mètres de haut. Le SUV BMW a une longueur de 4,73 mètres, une largeur de 1,89 mètres et une hauteur de 1,69 mètres avec un empattement de 2,86 mètres. La garde au sol de l'EQ est de 4,46 mètres, 1,83 mètres de large et 1,62 mètres de haut. La garde au sol de l'EQA est de 15,4 cm et celle de L9.3 de 17,9 cm. La Mercedes EQA 250 pèse 2040 kg et la BMW 9.3 2260 kg. Pour supporter ces poids, l'EQA est équipé de pneus 235/55 sur des jantes de 18 pouces, tandis que L9.3, dans sa version d'entrée de gamme Inspiring, est équipé de pneus 245/50 sur des jantes de 19 pouces. Dimension intérieure et habitabilité. Ces voitures sont vendues comme des véhicules à 5 places. Sur la base de cette similitude et du fait que le luxe doit être le summum dans les deux cas, chaque modèle présente une forme complètement différente de l'autre pour convaincre l'acheteur de choisir entre une Mercedes EQA et une BMW 9.3. L'EQA présente l'évolution du concept MBUX, c'est-à-dire la philosophie et la ligne de conception de Mercedes pour les habitacles de ses voitures. Le double écran situé derrière le volant, qui s'étend désormais au siège du passager avant, est la piste maîtresse du système d'infodivertissement, qui gère également d'autres paramètres pouvant être utilisés pour améliorer le confort et l'habitabilité. Pour sa part, L9.3 présente de subtiles différences esthétiques et quelques différences fonctionnelles par rapport à la BMW X3 familière. Mais il ne s'agit pas d'une révolution, ni même d'une évolution, mais plutôt d'une adaptation aux qualités du groupe motopropulseur et du système de stockage de cette voiture. Alors que le tableau de bord de la Mercedes semble très futuriste et ostentatoire, celui de la BMW est plus conservateur et pourrait même être fade. Les sièges avant de ces modèles sont confortables et conçus pour la conduite sur route ferme, mais, bien que la BMW X3 ait toujours été plus une voiture de plein air, dans L9.3 les sièges ont un support lombaire proéminent pour mieux contenir le corps lors de la conduite sur des surfaces routières non pavées. La position de conduite de la BMW est nettement plus élevée que celle de la Mercedes. Quant aux places arrière, étant donné que la BMW est plus grande en termes de longueur absolue et d'empattement, cela se traduit par plus d'espace intérieur pour les occupants, en particulier aux places arrière, qui gagnent en liberté de mouvement tant vers le haut que vers le bas et, surtout, lorsque le siège du milieu est occupé par un adulte supplémentaire. Compartiment à bagages de même, le coffre de l'EQA est plus petit que celui de L9.3. Le SUV Mercedes dispose de 340 litres, tandis que la BMW offre 510 litres. Indépendamment de la différence numérique, il est logique de comprendre que la BMW 9.3 peut accueillir plus de bagages de même taille. Ou, à tout le moins, transporter des objets plus volumineux. L'utilité du coffre de la Mercedes est limitée à une grande valise au maximum, tandis que le coffre de la BMW peut accueillir la même valise et au moins deux plus petites. Moteur et batterie. La Mercedes EQA et la BMW 9.3 sont toutes deux disponibles dans une seule configuration mécanique, chaque modèle offrant un gros
motopropulseur et un accumulateur électrique pour chaque SUV. Version de la Mercedes EQA. Mercedes EQA 250, 190 chevaux de puissance moteur et 375 Nm de couple associé à une batterie d'une capacité utile de 66,5 kWh. Version BMW 9.3. BMW 9.3, 286 chevaux de puissance moteur et 400 Nm de couple associé à une batterie de 74 kWh de capacité utilisable. Consommation de carburant et autonomie. La Mercedes EQA affiche une consommation électrique de 17,9 kWh 100 km, tandis que la BMW 9.3 consomme 18,6 kWh 100 km. À cet égard, il convient de noter que, comme indique plus haut, la BMW, plus puissante, pèse plus lourd et a un coefficient de frottement plus élevé, 0,29 contre 0,28 pour la Mercedes. L'autonomie de l'EQA peut atteindre 424 km, tandis que celle de L9.3 est de 458 km au maximum. Recharge. La capacité de recharge maximale de la Mercedes est de 100 kW en courant continu et de 11 kW en courant alternatif. Le temps nécessaire pour charger la batterie à 7,4 kW est de 9 heures et de 5,75 heures à 11 kW. Il faut 30 minutes pour atteindre 80% de la capacité maximale lors d'une charge à 100 kW, cc. La BMW connectée à une alimentation en courant continu est capable de charger à 150 kW, en alternance à 11 kW. Le temps nécessaire pour obtenir une batterie complètement chargée à 11 kW est de 7,5 heures. Il faut 34 minutes pour charger 80% de la batterie à 150 kW. Les prix. Selon les prix que nous présentons, vous pouvez configurer votre Mercedes EQA à partir de 49 900 €, avec une économie moyenne de plus de 8 000 € en utilisant le configurateur Carwo, et vous pouvez également bénéficier du plan Move 3. Il est possible de configurer votre BMW 9.3 à partir de 72 300 €, avec une économie moyenne de près de 8 000 €. Conclusion. La Mercedes EQA est une première dans la gamme EQ des nouveaux véhicules électriques qui, malgré une certaine ressemblance avec d'autres SUV à moteur essence ou diesel, est plus innovante que la BMW 9.3 qui, comme nous l'avons dit au début, est toujours la version électrique du X3. Alors que l'EQA opte pour un intérieur hautement technologique, L9.3 s'efforce de créer une ambiance sobre et distinguée, un point qui peut être décisif pour un acheteur intéressé par l'achat de la Mercedes ou de la BMW, car l'habitacle de la première est plus pompeux que celui de la seconde. En revanche, l'espace intérieur plus important est un point en faveur de la BMW 9.3, surtout si vous cherchez une voiture pour transporter à la fois des passagers et leurs effets personnels. Un autre facteur déterminant est bien sûr le prix de chaque SUV. Au départ, et en appliquant déjà les réductions que nous offrons sur Carwo, avec plus de 20 000 € de différence de prix entre le QA et L9.3, en plus de pouvoir profiter ou non du Move 3, il y a de quoi décanter la décision d'un acheteur potentiel entre l'un et l'autre. Quoi qu'il en soit, le choix doit être fait en fonction des goûts, des besoins et du contexte. Il est clair que les deux véhicules, en tant que SUV à la mode, s'adressent à une clientèle qui recherche ce type de voiture aventureuse et robuste, mais en termes d'habitabilité et de prix, ils sont clairement différents. En conclusion, la comparaison entre la Mercedes EQA et la BMW 9.3 met en lumière deux véhicules électriques qui se distinguent par leurs caractéristiques uniques et leurs performances. La Mercedes EQA séduit par son design élégant et son intérieur raffine, tandis que la BMW 9.3 impressionne par son dynamisme et son autonomie. Le choix entre ces deux modèles dépendra des priorités de chacun, qu'il s'agisse de confort, de technologie ou de plaisir de conduite. Quoi qu'il en soit, ces deux SUV représentent une avancée significative vers une mobilité durable et innovante.